Flora, il y en a marre. Je suis fatigué. Toi, une grande dame comme toi, tu ne peux rien faire sans demander l'avis de Anna. Aujourd'hui, là, c'est raté. Demain, vous allez parler de ça. Je veux aussi voir la pièce. Ce sont nos collègues. Oh, pardon. Appelle ta maman Anna et dis-lui que tu n'es pas disponible. Hein? Tu vas pas me fatiguer pour ça. C'est quoi ça? Anna ici, Anna là. Laetitia encore, je préfère. Ah, bon voilà. Je vous attendais. Je vous attendais. J'ai décidé de vous attendre. Regarde, j'en ai assez de tes menaces. J'en ai assez de tes menaces. Je vais vivre seul aussi comme ma copine. Voilà, je savais. C'est Anna qui t'a mis ça dans la tête. Je suis de bonne humeur. Et je me donne du plaisir. Écoute, toi, ton plaisir là, on sait ce que c'est. Si ce n'est pas une nouvelle rencontre là, c'est quoi encore? Hein? Et puis tu es un chef, tu es un DRH. Fais un peu attention. Au lieu d'avaler ça là, faut dire la vérité en même temps. Parce que ça donne quoi d'être. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Non, Anna, écoute. Je dis, ici, on dînait ce soir ensemble. Toi, François, là, tu fais comme si je n'existais pas dans ce bureau-là. Il n'y a même pas un jour tu vas m'inviter à déjeuner ou à dîner. Pourtant, tout à l'heure là, je t'ai entendu supplier une dame au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as pleuré. Pourquoi? Ma copine, on se connaît. Tu as pleuré. C'est parce que les gens sont là depuis là que je ne veux pas parler. Sinon, dès que tu es rentré, je ne l'ai plus que senti. Je l'ai su tout de suite. Qu'est-ce que tu as? Il n'y a rien Comment de il y a grave. rien? C'est qui au beurre là? Il n'y a rien. Faut arrêter de battre ta femme. C'est moi. C'est avec toi-même. J'ai frappé la fille, alors maman vient se mettre au milieu pour prendre sa défense. Mais attends, il faut que je te dise une chose, Anna. Il faut arrêter de t'immiscer dans les problèmes de couple des gens. C'est Flora. C'est encore elle. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a encore fait? On s'est disputé, voilà. Flora, c'est toi qui envoies ton ami insulter. Femme indigne que tu es. C'est Anna qui sait régler tes problèmes. Allô? 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 Enfin, quelles sont ces légèretés là? Si tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour me demander pardon là, faut partir. Laisse-moi. Va-t'en, va-t'en. Faut partir là. Dans la vie, on a des parents, on a des amis, et puis on a ceux qui deviennent plus que des amis. Ces trois femmes ont presque un destin commun. Elles sont tellement restées ensemble qu'elles ont leur vie qui se confondent. Des hommes, que dis-je, leurs hommes en sont parfois jaloux. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit que je vais habiter chez toi. J'ai jamais dit ça, François. Et puis quand même, nous sommes de grandes personnes. François, je ne rêve pas. C'est parce que toi-même, tu as l'habitude de dire que tu vis seule. Tu es sans femme. C'est moi qui suis ton amour. Alors si tel est que tu es vraiment sans femme et que tu vis seule chez toi, quel est le problème? Tes petites go de circonstances là, on peut les gérer. Écoute, chérie, ne te prends pas la tête. Ok? De toutes les façons, très bientôt, tu iras chez moi. Je dirais même que ma maison sera la tienne. Sinon, elle sera la tienne. Tu te places pourquoi? Si ton bientôt là, c'est dans 10 ans, je ne vais pas t'attendre. Parce que toi, tu t'imagines une vie sans moi. Mon cher, je ne vais pas te forcer. Non.
dire des choses comme ça. Voilà. De toute façon, on a assez discuté. Ok. On va chez nous. On prend ta voiture. Puisque la mienne sort à la fin du secours. Ok. Elle n'a pas les choses au sol. Tu peux prendre mon sac à main. Anna, toi, vraiment. J'ai dit les filles, comment nos camarades font et puis tout ce qu'elles touchent marche. Que ce soit amour, argent, affaires, tout quoi. Ma chérie, moi, je regarde juste quand je dis c'est Dieu. Mais c'est lui, c'est Dieu. C'est lui seul qui peut faire ça, quoi. Parce que sinon, moi, je passe mon temps à pleurer dans ma chambre à longueur de journée. Et moi, dans mon cas, là, si c'est pas chez moi, on vient dormir, c'est que c'est hôtel. Ou si on est en mission. C'est une vie, ça, là. Pour moi, là même, c'est chantage. Je suis serrée d'être. Tout ça là parce que je veux me marier. Moi, je sais que Komara voit une autre femme, mais est-ce que j'ai le droit d'en parler? Tu peux pas. Sinon, il se met à crier dans la maison comme ça. Je suis serrée, les filles. Ça va aller. Regardez. La dernière fois, il voulait sortir. J'ai créé une histoire. J'ai inventé une longue histoire. Parce que je voulais juste le retenir, l'empêcher de sortir. Je voulais le distraire. Ça n'a pas marché. C'est pas Vieux vrai. renard comme ça. Il est parti M'attendais dehors. à ça. Son âme était dehors. Il va rester à la maison pour faire quoi? Donc, tu as fait des efforts gratuitement. Ah, c'est ça que tu vois là. Quand il est rentré, il n'a même pas eu besoin de se laver. Oh! Ah, lui aussi. Il était déjà Il propre. fasse semblant. Il était très propre. Et il avait une odeur de ces savons populaires d'hôtel là. On est ça, on est. Garçon. Imagine. La dernière fois, le savon là, ça fait ça. La fille, il pensait que je dormais. Il fallait le voir marcher dans la maison, sur la pointe des pieds, à pas pesant, comme un voleur, dans sa propre chambre. Comment quelqu'un peut aimer se torturer de la sorte? C'est quel plaisir il y a dans ça? Mais garçons, même c'est son comme ça. Son naturel là, c'est quand il est torturé qu'il se sent bien. Ah, donc ils sont maso. Ma copine. Moi, pour moi là. Vous avez vu François là? Lui, il a fait quoi encore? Garçon, teint clair, chic. Je suis... Non, ne me dis pas quelque chose là, hein? 2 jours là, tu peux pas être François. Quoi? Tu ne peux pas être François. Lui aussi. Dis quoi? Ah, bon d'accord. Et si je vous disais que depuis je l'ai rencontré là, c'est hier, la nuit qui est passée, puis aujourd'hui on se retrouve. Hier là. Et là, je connais la maison de François. Anna! J'ai dit, c'est quoi ça là même? Chez moi là, c'est palabre réconciliation. Et puis depuis qu'on vit ensemble là, il ne sort plus avec moi. Hein. Et pourquoi? Quand je lui en parle net là, il dit, oh, toi tu es déjà à la maison, laisse-moi aller voir mes amis. Ses amis sont mieux que toi. Il a posé son meuble, qui va bouger ça encore? Ma camarade, ça encore c'est bon. Toi au moins tu as quelqu'un qui fait palabre et puis te réconcilier après. C'est 2 personnes qui font palabre. Ça là c'est bon. C'est mieux. Mais moi là je suis seule. Oh, je suis seule. Les filles, les seuls moments où je vis là, c'est quand je suis avec vous ou quand je suis en train de travailler. Sinon la solitude là, c'est-à-dire quand je suis dehors et puis on me parle de 18h, 19h, 20h, mon cœur là, bou, bou. Parce que tu vas retrouver ta chambre. Et le lit sera grand pour toi comme ça. Ma chérie, j'imagine comment c'est dur. Vivre seule, c'est dur. La dernière fois, j'ai osé lui poser 2 ou 3 questions. Non, mais écoute, il me reste quelques petites choses à régler. Oh, la fameuse phrase. J'ai dit, ma chère, bientôt même je vais te rejoindre. Ça, je te conseille pas. Tu vis mieux. Je te dis, tu vis mieux. Tu peux sortir quand tu veux. Tu peux rentrer quand tu veux, à l'heure que tu veux. Quand il est là, c'est ça. Quand il n'est pas là, tu es devant. Ma chère, je préfère ta vie.
camarade, tu sais pas de quoi tu parles. Sortir quand tu veux, rentrer quand tu veux. Rentrer puis trouver un pôle où tu mets ta tête pour parler, ou pleurer, ou rire. C'est meilleur. C'est pas faux aussi. Je sais de quoi je te parle. Vivre seul, c'est dur. Faut rester où tu es là. Et Ismaël et toi là, vos palabres là, ça va s'arranger doucement, doucement. Vous avez déjà fait un mariage traditionnel. Et puis quoi? À cause du mariage traditionnel, elle va mourir. Et puis elle n'aura même pas le bonheur, la joie de porter sa robe blanche. Faut pas faire ça. Mais Letty, tu es mauvaise langue. Attends, tu es sûre que tu es notre grande soeur? Je suis la grande soeur, mais je suis réaliste. Si tel est que tu es vraiment réaliste là, faut commencer à chasser ton bon à rien là. Parce que chez toi là, tu payes l'eau, courant, maison, habits, chaussures, argent de poche même tu donnes. Mais tu n'as pas encore envoyé ça. Je vais régler, tu vas voir. J'ai dit, oh Anna, tu défends qui même? C'est pas Ismaël qui dit que toi tu me donnes de mauvais conseils? Oh. Parce que selon lui, toi tu n'as pas de mari, donc tu as une mauvaise vie. C'est pas grave. Et il va même jusqu'à me demander de choisir entre lui et toi. Ça te loupe. Hein? Oh, je suis même pas fâchée avec Ismaël. C'est normal, c'est parce qu'il est jaloux. Il veut conserver sa femme à côté de lui. Attends, femme comme ça, là, qui n'a pas envie de garder ça? Il sait que quand tu sors là, les gens te regardent. Alors, sinon mon pote et moi là, quand tu verses l'eau comme ça là, ça coule pas. Tellement on est collé serré. Notre amitié est très forte. Non, laissez pour vous là. La dernière fois même, il me disait, oui, tu sais Anna, cherche à voir si tu peux trouver un truc avec ta copine parce que ces derniers temps là, c'est un peu dur. Un homme qui ne m'aime pas là, il peut venir me confier ses problèmes de foyer. Ma chérie, ça là, c'est hypocrisie. C'est hypocrisie. Il dit que tant que je serai avec Anna là, je ne serai pas une bonne épouse. Non. Il ne peut même pas ouvrir sa bouche sans qu'il ne parle d'Anna. Même au téléphone. Actuellement, on ne se parle pas. C'est mieux, ma chérie. Boudez-vous un peu et puis après, vous vous réconciliez encore. Donc, regarde dans l'affaire. Si c'est toi qui as tort, tu vois ce qu'il aime, tous les matins, tu lui fais ça. Si c'est lui qui a tort et qui ne veut pas reconnaître parce que ces garçons, orgueil, il va les tuer. Tu laisses. Matin, quand tu passes, tu cognes son pied, il va parler, affaire est finie. Mais si malgré tout ça, son cœur est chaud, et puis il ramasse tes bagages, il met dehors, tu ne parles pas. Quand tu rentres là, tu as ramassé pour lui, tu as mis dehors. Quand il va regarder ça, il va dire, c'est que le mariage là, c'est collé serré. Tu vois, non? Parce que le mariage là, c'est pour le meilleur et pour les épreuves. Donc tout n'est pas aussi facile, quoi. Moi, j'ai dit à Koumara, où il cherche quelque chose à faire, où il se cherche. Qui? Tu lui as dit ça? Ben oui, je lui ai dit que... Tu crois que je ne peux pas ou quoi? Regardez lui là. Il n'a rien et c'est lui qui a des principes. Attends, c'est quoi toutes ces choses-là? 3 femmes, 3 types de problèmes. Tu n'as qu'à penser à nous deux. Sinon ça, la folie n'est pas loin. C'est pas ça là, Ismaël Isaac chante là. Problème Benyinika, Kumpere, et Fato Kacha, c'est pas ça là. En tout cas, moi je n'en peux plus, j'en ai marre. J'en peux plus. On te frappe pas et puis après venir te demander pardon. Toi, on a pitié pour toi là. Prends ça comme ça. C'est quand on frappe qu'on va demander pardon. Attends, qui te dit même que si tu quittes Komara là, tu auras mieux ailleurs? C'est ça. Ancien voleur est mieux que nouveau voleur. Anna, toi, faut pas désespérer. Je désespère pas, ma copine. Je suis calée. Toi-même, tu me vois ici là. Aujourd'hui là, c'est mon anniversaire. Anna, problème à toi, on a oublié, ça m'est sorti de la tête. Et puis, Estelle n'a même pas daigné me souhaiter joyeux anniversaire. Faut te calmer. Parce que si nous tous on se met à pleurer ici là, il n'y a pas quelqu'un qui est venu nous calmer. Parce que je suis là, mon cœur là est chargé comme ça, pleurer. Faut te calmer, ma chérie. Nous-mêmes on a oublié. On a trop de problèmes. Faut te calmer. les filles, on n'a qu'à se calmer. On va se calmer parce qu'il n'y a personne pour nous demander pardon.
Qu'est-ce qu'on a fait, Dieu? On t'a fait quoi? Voilà. Faut souffler. Faut souffler, mon Dieu. Viens, on va souffler. On a qu'à chanter encore. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Flora. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ah, bois, non, regarde celui-là. Regarde celui-là. Dieu va nous donner pour nous un jour. Il va nous donner pour nous un jour. Il faut ouvrir la bouteille. Et Dieu. Hey. Ça va aller. Tiens, il faut essayer tes larmes, ma chérie. N'a qu'à garder espoir. Ça va aller. N'a qu'à garder espoir même. C'est ce qui est celui-là même. Dieu a un plan pour chacun dans la vie là. Donc il a un plan pour nous aussi. Et puis j'aime bien ça là. Tu aimes non? C'est sans alcool. Voilà. Ouais! Ce qui est sûr, on est là. C'est Dieu qui nous protège tôt ou tard. Le jour va se lever. Aïe! Sido Majes. Aïe! Ça jala foule, eh eh. Sido Majes, tous les chats sont gris. Au programme, aucun rendez-vous. Regarde ta maison. Regarde ce beau décor. Il n'y a pas enfant. Il n'y a pas femme. Il y a quoi? Prends mon exemple. Moi j'ai une femme à la maison. Même si pour le moment je ne suis pas encore allé à la mairie. Mais elle est à la maison. Quand on sort, on vient là, j'ai pas de problème. Et puis maintenant là, tu sais qu'on ne peut plus vivre plus de 110 ans. Hein? L'espérance de vie là, c'est 50 ans. Attends, depuis quand tu fais pas comme ça? Mais prends-toi une femme, toi te choper une maladie carrément. Marie-toi un frère, j'ai dit. Depuis quand toi, à tu fais pas comme ça? Pardon. Je suis fatigué. Adiko. Exagère. Viens t'asseoir ici, viens au salon là. Attends, depuis que toi tu me parles comme ça. Adiko. Viens ici. Et là, je te dis, hein, moi, faut pas venir me parler comme ça dans la maison. Non. Tu exagères. Non. Faut laisser tomber. Non. Hein? C'est parce que je t'aime bien que je te donne des conseils. Hein? Laisse ça. Faut laisser ça. Oui, hein? Oui, mais c'est pas suffisant pour que tu m'écris là-dessus comme ça. Laisse tomber ça. Toi, ce que tu oublies, c'est qu'affaire des femmes là, c'est pas facile. C'est pas facile. Laisse ça. Hein? Avec toutes ces filles qui sont sous la main, je fais quoi? Non, mais choisis une parmi elles. Mais comment on va choisir? Toi, mais tu connais bien les femmes. Quand elles sont dehors, elles ont un comportement. Et quand tu les mets à la maison, c'est différent. Hein? Ce qui fait que j'hésite depuis là. Et puis, l'expérience vécue avec Sita n'est pas réalisante. Et tu te mets à m'écrire là-dessus comme ça. Non, moi je n'aime pas ça. Hein. Tu sais, Franco, toi et moi nous sommes des frères. C'est parce que je t'estime très bien que je te donne des conseils. Tu sais, dans la vie, il y a 3 bons moments. Il y a le présent, le futur et le passé. Le présent, c'est ce que nous vivons là. C'est ce que toi tu vis, c'est ce que je vis, c'est ce que nous vivons maintenant. Tu sais, le passé, c'est le contenu des différents présents qu'on a vécus. Tu le sais bien. Le futur, c'est l'organisation qu'on fait de sa vie. Il faut qu'on soit organisé dans la vie. Et cette organisation-là, elle passe forcément par le mariage. Tu me parlais tout à l'heure de Sita. Sita. Mais écoute, une déception d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Oui, mais il y a des choses qui c'est pas facile. Ouais, je sais ça, ça. Non, c'est pas bien. Une déception d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Tu as de l'argent, tu as une belle maison. Prends-toi une femme et marie-toi. Il faut que tu te maries. Je vais y réfléchir. Tu sais, ça va pas durer. Dans quelques temps, je vais te donner la suite. Voilà, je retrouve maintenant mon Franco. Mon frère Franco. Voilà, je te retrouve maintenant. Tiens, voici mon beau. Ah ouais, tiens, bon gars. Bonsoir, messieurs. Je dérange? Oui, tu déranges. Tu déranges même. Tu déranges. Voilà, tu déranges. Avant de venir chez quelqu'un, on l'appelle. C'est la moindre des choses.
Et quand on arrive, on frappe à la porte avant d'entrer. De toute façon, mon gardien va m'entendre tout à l'heure. Certainement que Anna n'est pas comme moi. Et depuis quand tu m'espionnes? Depuis quand tu m'espionnes? Arrête ça. J'avais pas prévu écouter. Tu m'entends? C'est mes oreilles qui m'y ont obligé. Puis ça fait au moins 15 minutes que je suis là. J'ai tout entendu, François. Absolument tout. Oh, oui, voilà. Tu es longue, mais tu n'es pas intelligente. Je t'ai dit, il faut grandir un jour en esprit. C'est l'occasion toute trouvée pour me demander de ne plus mettre les pieds ici, c'est ça? Mais tu joues très mal même. Pour rien comme ça, monsieur va se marier. On t'a dit que la robe blanche, on ne peut pas la coudre pour moi aussi. Bon, écoute, Franco, non, si on ne peut plus sortir, moi je vais partir. Mais tu vas partir où? Je vais partir. Non, on a prévu sortir, on va sortir. Attends, non, c'est ce que je Tu n'aime pas. vas où? Moi je vais partir. J'ai dit, attends, on a prévu sortir, on va sortir. Attends, tu vas où? Attends, Lynn, depuis quand? Depuis quand toi tu poses des questions? Attends, tu ne le connais pas? C'est mon ami Adiko. On sortait et on va sortir. Toi tu vas partir chez toi. Ça, j'avais pas entendu. Mais c'est pas bien grave. On partira ensemble. Attends, je suis venue te voir. Tu vas pas me laisser seule dans la maison? Bon, écoute, tu vas partir avec qui? Tu vas pas me laisser seule. Non, on va se revoir demain. Arrête, Il n'a qu'à partir. Adiko! Il n'a qu'à partir, c'est quoi? Attends, Lynn. Tu as quoi? Comme quoi? Hein? Je voulais juste qu'on puisse se confier l'un à l'autre. Qui va se confier à toi? Avec un comportement comme ça, qui va se confier à toi? Mais attends, chérie. Je veux rester un peu avec toi. Hein? Depuis un certain temps, tu es devenu très glissant. Pour te voir, il faut demander audience. Laisse-moi. Attends. Je suis glissant, c'est normal. Si je t'ai fait quelque chose, dis-le-moi. Parce que cette façon que tu as de te comporter ces derniers temps, franchement... J'ai dit, si je suis glissant, c'est normal. Je dois glisser, Lynn, je dois glisser. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu ne sais pas que dans ce pays-là, nous vivons une crise? Et que toutes les sociétés ont été touchées par cette crise? Je t'informe que la nôtre n'est pas épargnée. On a des problèmes. Mais si tu as des problèmes que tu n'en parles pas, que veux-tu que je fasse, hein? Seigneur mon Dieu, je veux te dire merci. Merci de ce qu'éternel, tu me conserves mon souffle de vie. Merci Seigneur parce que tu me donnes chaque jour ce dont j'ai besoin. Il faut sortir. François, je ne veux pas sortir. J'ai dit de sortir. J'ai dit à la maison que je ne rentre pas ce soir. Le gardien a déjà fermé le portail. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le gardien qui paye la maison. François. On va aller sonner, il va ouvrir. François, attends, si je dors ici, ça fait quoi? Tu dormiras pas. J'ai dit si je dors, ça fait quoi? Ça ne fait rien, mais tu dormiras pas ici. C'est ce qu'on n'a jamais fait. C'est ce qu'on n'a jamais fait, François. Tu veux que j'aille sonner pour déranger les gens encore à pareille heure? Hein? Et puis tout ça, c'est long. Tu tournes autour du pot depuis là. Ce que tu veux dire que tu n'arrives pas à dire là. Faut me dire ça aujourd'hui. Parce que aujourd'hui là, je bouge pas. Ah, merci madame. Voilà qui est clair. Ce que madame veut entendre depuis fort longtemps. Ce que je rumine depuis fort longtemps. Et voilà. Lynn, dehors. Je sors pas. Lynn, je vais te fesser. J'ai dit François, je sors pas. J'ai dit de sortir. Je sors pas. Je vais te fesser. François, je dis que je sors pas. Lynn. Oh, laisse-moi François. J'ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je sors pas. Tu as une nouvelle conquête, non? Non. Tu as une nouvelle conquête? Non. C'est quand tu as une nouvelle fille que tu as ce comportement-là. Je ne veux pas sortir, je ne veux voir personne. Il y en a marre, je sors pas. Non, on se calme, on se calme. Tu restes calme. Je suis calme. Où sont mes lunettes? Où sont mes lunettes? Voilà. On reste calme. Ok. Lynn, dehors. François, je ne sors pas. Ce soir encore, je veux te demander, Seigneur, de me donner ma moitié. Oui, tu as dit que la femme est sortie des côtes de l'homme. Alors, Seigneur, j'ai créé un creux quelque part que je dois fermer. Donne-moi ce creux. Seigneur, je ne veux plus dormir seul dans mon lit. Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon d'être seul. Donc, donne-moi ma moitié. Seigneur, je veux ma moitié. Oh, je veux ma moitié. Merci, Seigneur. Je sais que tu m'as entendu et que tu vas m'exaucer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tiens. Faut partir. Attrape, sors de chez moi. C'est quoi ça là? J'ai fait quoi avec 2000 francs la nuit là? Toi aussi, François.
Toi, tu veux combien pour entrer chez toi? Pardon, François, laisse tomber pour cette nuit. Hein, chérie, on n'a qu'à dormir. Et puis, si tu veux, demain très tôt le matin, je rentre. Non, moi je dors pas. S'il te plaît, François. Mais j'ai dit je sors. S'il te plaît, je veux rester un peu avec toi, Trésor. Oh, mais j'ai dit je sors. François, pardon. Tu te rappelles la dernière fois quand on a fait l'amour? Oh, et Aline, François, arrête de me distraire. Attends. Et puis, je sais que tu as plusieurs copines, mais c'est quand même moi ta Oh, préférée. écoute, tu exagères maintenant. Tu me perds le temps. J'ai dit tu me laisser sortir. Son marabout est fort dès... Jusqu'en pardon, même ça rentre pas dans... Non, pardon, rentre pas. Mais ça, là, je suis habituée. Quand ça va finir, là, tu oh, sais Lynn, où me trouver. Tiens. Tu sais où me trouver. Voilà, tu peux sortir maintenant. Tu sais où me trouver. Ouais. C'est pas toi. Ouais. C'est même pas toi. Ouais. Quand tu fais ça, je pars et puis je reviens. Mais un jour, tu seras surpris. Et ce jour-là n'est pas loin, je te promets. Oh, y a quoi? Ah. C'est qui ça? Allô? François? Aïe. Tu es devant ma porte. À pareille heure. D'accord. Non, tu ne déranges pas. Tu me déranges pas. Raccroche, je viens ouvrir. François. Oh. Je dérange? Comment ça tu me déranges? Donc je peux avoir accès alors. Allez, entre. Tu vas pas le... Oh, alors? Alors, j'ai fait la... Anna, je suis conscient de ce que je dis. Je suis lucide. Je veux que tu sois ma femme. Je t'aime. Ah oui, je t'aime, Anna. Moi, je suis déjà prêt. Tu trouves le jour, l'heure, on ira voir tes parents. Tiens, un calendrier. François. Oh, chérie. Oh, François. Oh, François. Oh. N'est pas encore arrivée. Non. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais pas. Elle m'a appelé d'urgence et comme je n'étais pas loin d'ici, je lui ai dit que je serais là. Moi aussi, elle m'a appelé. Qu'est-ce qui se passe? Eh Dieu, il y a quoi encore? Dieu, nous ne sommes pas tes enfants aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? Donne-nous un jour un peu de bonheur, on va rire comme les autres. Pardon. Moi, chez moi, on dit que je ne dois plus vous fréquenter. Que c'est vous qui me gâtez. Et que c'est Anna qui dirige ma vie. Ce qu'elle elle me dit de faire là, c'est ce que je dois faire. En tout cas, c'est pas pour tes sottises comme ça que moi je vais laisser ma copine. Lui-même, il sait. Celui-là, vraiment, il n'a pas encore compris que c'est vous que j'ai choisi, quoi. Laisse-le où il est. Lui, il est fou. J'aperçois une voiture. Vijo, je vois une voiture qui gare là-bas. Va vérifier si c'est pas Anna. Qu'est-ce qui se passe? Oui, tante, c'est elle. Elle a des bagages. Bagages? Elle vient faire quoi avec des bagages ici? C'est quoi ça? Copine! J'ai juste compris qu'il y aurait quelque chose. C'est à quel honneur? À l'honneur de mon mariage. Quoi? Mariage! Mariage!
C'est qui? C'est qui a décidé de nous faire ce coup? Il faut nous dire qu'amusement comme ça, nous on n'aime pas des... Viens. Quoi? Lis. Ma chérie, comme convenu, choisis ta date. Moi, j'ai déjà choisi mon témoin. C'est mon patron, le gouverneur. Dieu, mais on lui a fait quoi? Mariage. On lui a fait quoi? On lui a fait quoi? Ses enfants, il est délivré de la souffrance. Dieu aime ses enfants, il est délivré de la souffrance. On va faire! Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira tous tes besoins. Tu as dit mariage. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira tous tes besoins. C'est l'histoire des copines. C'est l'histoire des copines. C'est l'histoire des copines. C'est l'histoire des copines. Esmette, il y en a qui se marient dans 15 jours. Quel est ce malheureux qui s'est laissé embobiner là? Toi, tu me fais pitié, quoi. Si tu savais que de toutes mes copines, c'est Anna qui t'aimait et c'est grâce à ses conseils que je suis encore avec toi, tu n'allais pas dire ça. Non mais attends, tu peux partir si tu veux. Ça ne me gêne même pas. C'est pas de ta faute. Tu ne sais pas ce que tu dis. Elle m'a remis une carte pour toi. Je n'irai pas à ce mariage. Ça ne me ressemble pas, ça ne me concerne pas. Je n'aime pas les publicités inutiles et le m'as-tu vu. Et ça, tu le sais. Prends ça déjà. Et puis après, tu vas faire les commentaires. Dans le mariage aussi, il y a m'as-tu vu. Faut dire que tu as honte, ouais. Tu as traité Anna de tous les noms ici. Maintenant qu'elle se marie, tu ne sais pas ce que tu vas dire. En tout cas, nous là, on va faire le show, il n'y a rien. Oh. Évidemment, c'est tout ce que tu sais faire le mieux. Faire le show, accompagner tes camarades. Tu ne serais pas le président du comité d'organisation par hasard? Moi, je me suis occupée des hôtesses. Et puis pour couronner le tout même, je suis sa dame de compagnie. N'importe quoi. Et faut pas profiter de ça là pour m'insulter, hein, tu as compris, Esmel? En tout cas, moi, je t'ai remis la carte. Si tu veux là, tu viens. Si tu veux, tu ne viens pas. Regardez-moi ça. Tu n'as pas dit qu'on ne t'a pas dit. Et tu vas où comme ça? J'arrive, je vais faire un tour rapidement. Le mariage de Anna t'a changé subitement. Tu as des ailes, tu as confiance en toi. On se connaît ici. Tu vas revenir. Quand tu vas recevoir le gros coup, tu vas voir si c'est Anna qui va prendre ta défense. Tu me moins trop. Tiens. Et tout ce que je fais là-dedans, c'est pas ton affaire. Mais tu te fatigues. Non, vraiment, je me rends compte. Vraiment, je me fatigue. Tiens. Ça, je suis convaincu que je ne pourrai jamais t'oublier. Nom de Dieu. Tu ne te maries plus. Tu te maries plus. Dis à Diko, ton ami là,
que la prochaine fois que je vais l'entendre dire pareil, je ne vais pas le rater. François, ça je t'en fais la promesse. Ami ou pas ami, je ne vais pas le rater. Il vit en concubinage, je ne sais pas depuis combien d'années. Il pond des enfants chaque année à la pauvre femme avec qui il vit sans lui mettre la bague au doigt. C'est lui qui voit que les autres doivent se marier. En tout cas, dis-lui, il faut lui parler. Puis je ne veux plus qu'il intervienne dans notre relation. Laisse Adiko là où il est. Voilà. Adiko, c'est Adiko. François, c'est François. Ok? Voilà. Ça n'a rien à voir. Ok. Tu vas où? Je vais dans les toilettes. D'accord. Tu vas quoi? Prendre ta douche ou... Quelle douche? Je sais pas que le temps avance. Je prends quelle douche? Bon, je te rejoins. Je te rejoins. Je regarde un peu la fin de ce documentaire. D'accord. Mais ouais. Je monte tout de suite. Oh, laisse la faire monter tout de suite. Si, j'arrive. On commence ici et puis voilà. C'est pourquoi il n'y a pas d'enfant. Oh, arrête de coquer, toi. À tout de suite. Regardez-moi. C'est parce que le gardien n'est pas là que toi tu entres comme ça. On sort. Non, attends, ne parle pas. Je vais gérer ça. Je vais te sortir. Oh, Lynn, sors. Laisse, ne dis pas. Laisse, je vais te sortir. François. Oui, non, laisse, tu vas gérer. Ça suffit. Tu vas gérer. Je dis ça suffit. Et s'il te plaît, fais-moi plaisir. Non, elle va Ne sortir. cherche plus. Je te le jure, je ne l'ai même pas appelé. Non, Eda, Anna, je ne l'ai même pas appelé. Oh, Anna, non, je ne l'ai même pas appelé. Ah, François! Toi, tu es assis, tu parles pas. Tu ne dis rien.
Qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce qui t'a pris? Tu as fait un choix. Il faut l'assumer. Voilà que tu risques de gâcher la fête maintenant. En tout cas, moi j'ai déjà tout apprêté. J'ai acheté mon sac à main, mes chaussures, mon ensemble. Et même le collier qui va avec l'ensemble. Germaine, tu vois, au district ici là, tu es plus qu'une sœur pour moi. Je t'en prie, donne-moi des conseils. Qu'est-ce que je dois faire? Son dernier message qu'elle m'a envoyé, elle me demande d'annuler le mariage. Quoi? Moi, je ne peux pas. Non. Est-ce que je peux avoir son numéro de téléphone? Oui, oui. Je veux même te donner celui de ses deux camarades, Flora et Laetitia. D'accord. Tu vois, je ne sais plus ce que je dois faire. Pour une fois dans ma vie, j'ai décidé de me marier et voilà ce qui m'arrive. Non, ne t'inquiète pas. Tout ce qui t'arrive là est vraiment normal. C'est juste pour voir si tu tiens vraiment à te marier avec Anna et non pas avec une autre femme. Non, moi j'aime Anna. Est-ce que tu crois en Dieu même? Bien sûr. C'est simple. Confie ton problème au Seigneur. Et moi, Germaine, je te dis que le jour J, tu vas te marier devant une pléiade de personnes. Et puis tu sais quoi? Ta fête sera comme ça. Oh. Donc c'est que tu es au sérieux? Je jeûne tous les jours pour ça. Donc, tu dis que je vais me marier avec Anna? Je te dis. Non, je dis. Ouais, je savais qu'il faut compter sur toi. Que le Seigneur t'entende. Il m'a entendu, ne t'inquiète même pas. Allô? Bonjour Letty. Tu as les nouvelles de Anna? Non. Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle n'a pas piqué sa crise là encore? Oui, François la cherche. Adiko aussi. On dirait qu'il se passe quelque chose. Ok, je vais lui faire un SMS. Je lui en ai fait déjà plusieurs sans suite. Bon, je vais passer chez toi après avoir fait quelques courses. À tout à l'heure. Anna aussi. Je m'en ai. Je savais que je pouvais compter sur toi. Sincèrement. Bon, comme tu sais, le patron m'a donné une semaine de repos. Bon, je vais partir à la maison. D'accord. Mais tu sais, il y a un problème. C'est quoi? Je ne sens plus ma maison. Quelle maison? Là où tu connais là. Aïe, tu es encore dans cette maison-là? Que François, tu aimes les problèmes, hein? Imagine un seul instant que tu ramènes Anna dans cette maison-là. Mais ça va lui rappeler de mauvais souvenirs? Non. Mon ami a dit quoi? Déjà réglé ça. Ah. Il m'a même déjà trouvé une maison que je vais aménager dans 2 jours. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Dès que je vois Anna, je lui annonce cette nouvelle-là. C'est ça. Et puis, tu sais, entre femmes, on se parle. Moi, je vais gérer l'affaire. J'avais vraiment... Je savais qu'il faut compter sur ça. Toi aussi. Mets-moi ton portable. Voilà ça. Voilà. Donc, je donne son numéro, plus le numéro de ses deux camarades. D'accord. Il y a Flora et Laetitia. D'accord. Voilà. D'accord. François, tout cet amour qu'on avait à se donner. Je disais que la fille là n'aime pas rouler la nuit. Donc je souhaite qu'on se retrouve chez elle à 20h. Et puis je propose même qu'on aille avec son fiancé. Il faut prendre les taureaux par les cornes. C'est pas ça. Je sais qu'elle va crier un peu, puis après c'est fini. L'amour de François est versé dans ses dents. Flo! Ça, c'est une bonne idée. Comme il dit qu'il regrette ce qui s'est passé, on peut l'aider à faire ça. Le mariage, c'est juste dans 4 jours. Les gens du comité sont au courant. Ça n'a pas été dit à la réunion, j'espère. Adiko c'est Melger. Tu sais que celui-là, c'est son grand ami. Hein? J'ai dit, le comité n'a pas besoin de savoir. Tu connais affairage.com? Affairage! Ma chère, on se retrouve tout à l'heure chez elle. Mais moi, je ne vais pas partir à la maison pour sortir d'air. Sinon, Ati Caranel va m'attraper. Comment tu connais mon problème? Bon, je vais aller prendre une pizza et puis on se retrouve là-bas. D'accord, moi je vais prendre son vin blanc préféré. Ok. Hein? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ati Caranel! Ati
enfant là. Ah, c'est pas vrai. Petite sœur, je te parle en connaissance de cause. Ce que tu as fait là, c'est bien. Dans une telle situation, il vaut mieux se retirer pour pouvoir bien réfléchir. Et je t'assure que seul Dieu reste ton meilleur ami. C'est pourquoi je voudrais te supplier de pardonner à ton futur époux. Germaine, quel futur? Dis plutôt à son mari. Ah, c'est la même chose. Et puis toi, François, je comprends pourquoi tu n'as pas de cheveux sur la tête. Tu as la chance d'avoir une femme comme Anna, et puis tu déconnes. Ressaisis-toi. Anna, ce mariage-là ne peut pas être reporté. François t'aime. Et puis ton comité d'organisation a travaillé tout le temps et très dur pour la réussite de ce mariage-là. Et à 4 jours, tu viens nous annoncer que tu veux le reporter. Je ne voulais pas le reporter, je voulais l'annuler. Ah, reporter ou annuler, c'est la même chose. Toi-même, au fond de toi, là, tu es sûr que tu n'aimes pas François? Je crois que c'est pour cela que la dernière fois, tu t'es énervé pour lui montrer qu'il s'est mal comporté. Tu as même disparu toute une semaine. Alors, je t'en prie, ne va pas plus loin que ça. Abidjan ici, là. Les femmes cherchent mari d'elle. Ça dit Germaine. Oui. Adiko. Dites à François que je ne suis pas fâchée avec lui. Ah. François. Franchement, j'avais eu mal. Il fallait que je me retire un peu. Sinon, lui aussi, j'ai des excuses à lui présenter. Nous ne sommes pas encore mariés. Je n'avais pas le droit de débarquer comme ça chez lui, sans le prévenir. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, comme on dit, qui cherche, trouve. J'ai cherché, j'ai trouvé. Je ne sais même pas ce que je suis allée chercher ce jour-là là-bas. Mais vraiment, demandez-lui pardon pour ceci. Elle est où là même? Aya! Ah, va ouvrir la porte là-bas. Aya, ça va? Tu vas bien, Aya? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Ce sont des copines. Ce sont les filles que tu as appelées là. Celle que j'ai eue au téléphone. Oui, voilà Letty. Moi, c'est Letty. Flora en bleu. Oh, chantez les filles. chantez Vraiment les les filles. Je voudrais vous remercier du fond du cœur pour tout le soutien que vous apportez à votre soeur. Et surtout à mon frère. Merci à toi, Tanti. Les conseils, on en a toujours besoin. Anna, bonne arrivée. Bonne arrivée, Anna. En tout cas, je suis très contente de te voir. Demain, on ira essayer la robe. Hein. La couturière m'a appelée. C'est vrai que la couturière l'a appelée. C'est vrai. Bon, les filles, moi je crois que je vais y aller, Anna. Déjà. Mais attends, on va boire un peu. Franchement, je suis intéressée, mais j'ai une course à faire. D'accord, c'est pas grave. On se verra au mariage. Au revoir les filles. Ok, allez, rentrez bien. François. Il y a quoi? Entre nous maintenant. Où tu étais? Dis-nous la vérité. La prochaine fois là, quand tu veux disparaître, il faut nous informer. Tu as compris? Tu as vu, on a eu peur ici comme ça. Je dis, tu ne voulais plus te marier. Hein? J'ai dit, tu ne voulais plus te marier. Je vais me marier. Gâteau, on va Depuis manger. On va manger son gâteau. On va porter sa robe. On va boire son verre. Mais c'est pas possible. Continuez. Tu vois, François. Tu vois, à peine on est sorti, elles sont en train de nous critiquer. Non, on fait le programme de demain. Heureusement que c'est le programme. Hein? Bon, ben, les filles, pendant qu'il a encore temps, les 2 derniers jours sont très chargés. Hein? Donc, on va y aller.
mange pas dans cette maison-là. Faut pas me faire ça. Regarde dans le frigo, tu as tout ce qu'il te faut. Je suis assez en retard. Faut pas faire ça. Tu es malade, toi. Viens t'asseoir ici, là. Moi, je te dis, on mange pas, tu me dis, tu regardes dans le frigo. Assieds-toi ici, pose tes fesses ici, là. Non, c'est ça, je n'aime pas chez toi, là. Quand on est pressé, c'est là, tu fais tout pour retarder les gens. Tu vois où invite tes sapés comme ça? Tu vois où? Regarde, aujourd'hui, là, ma copine se marie. Ma soeur Anna se marie. Donc, où je suis là, je ne veux pas d'histoire. Tu as compris? Onction de mariage est passée par Anna. Donc, faut pas me faire reculer. Les diables, là, ils n'ont qu'à rester où ils sont. Mais attends, Laetitia. Parce qu'Anna se marie, moi, Koumara, je dois arrêter mes activités? Parce qu'Anna se marie, moi, Koumara, je ne dois pas manger? Parce qu'Anna se marie, le monde doit arrêter de tourner? On est où, là? Regarde. Toutes mes copines et les femmes viendront avec leur mari, fiancé ou copain. Si tu ne peux pas m'accompagner là, il faut me laisser où je suis là. Je vais être bien dans la tête où je vais. Et puis je suis à l'organisation. Il ne faut pas me fatiguer comme ça. Tu as compris? Laetitia, je ne t'empêche pas d'être organisatrice en chef. Je ne t'empêche pas de taper tous les tam-tams. Tu peux servir, tu peux danser, tu peux même jouer le rôle du maire. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je n'en ai rien à cirer. Tu comprends? Et puis retiens que mon mariage, ce n'est pas l'heure du jour. Mais en fait, je fais même un constat. Quand il s'agit de moi, là, quand on doit sortir, là, tu as du mal à t'habiller. Mais quand il s'agit d'Anna, tu es prête à tout. Ko, Anna, là, elle en fait autant pour moi. Hein. T'as jamais remarqué ça? Ouais, tu es de mauvaise foi, je le constate. Regarde, j'ai oublié même de te dire. J'ai eu quelque chose à faire pour toi dans une maison d'assurance. Après le mariage, ou bien, disons dans une semaine, tu vas commencer. Et je pense que ça va t'occuper un peu. Ça va te faire changer les idées. Parce que ces derniers temps, chérie, je ne te comprends pas. Tu es très bizarre. On n'arrive même plus à se comprendre. Allez. Je vais partir, tu regardes au frigo, hein, il y a tout ce qu'il te faut. Tu vas manger, prendre une douche et te coucher sagement. Tu ne sors pas après moi. Hein. Tu me connais, Laetitia, tu me connais. Tu vois? Là, tu es raisonnable. Et toi aussi, tu es sage. Hein? Ah non, je suis toujours sage. Tu as intérêt, tu me connais. Tu me connais, Laetitia. Eh, Laetitia, l'amour de ma vie. Que ferais-je sans toi, Laetitia? Voilà une femme qui se déracasse pour moi. Voilà une femme qui se plie en deux pour moi. Est-ce que je peux trouver mieux? Si ce n'est pas orgueil, si ce n'est pas fierté. Non, je suis prêt à tout faire. Parce que vraiment, entre nous, à mon âge là, garder maison, ça suffit. Mesdames et messieurs, ceux qui sont venus pour le mariage de Anna et François Aka, s'il vous plaît en salle. Nous allons faire entrer les futurs mariés. Merci pour votre bonne compréhension. Monsieur Aka et Mademoiselle Diarra-Souba, je voudrais vous concéder quelques conseils d'usage. Je serai très brève, ne vous en faites pas. Monsieur Aka, vous savez que vous êtes l'homme, donc vous êtes le père, vous êtes nos pères,
Vous êtes nos frères, nos confidents, nos amis. Mademoiselle Diarra Souba, vous êtes la femme, donc vous êtes la mère, vous êtes l'élue, vous êtes l'amie, la confidente. Donc que cela vous serve à vous entendre davantage et n'écoutez pas souvent ce qui se raconte dans le quartier, au travail, même dans vos amitiés au marché. Ne faites vraiment pas attention à tout ce qui se raconte. Vous n'êtes pas des enfants, Dieu merci. Donc vous allez savoir faire la part des choses à travers tout ce que vous allez entendre. Donc mon rôle ici, c'est de vous rapprocher. Et donc je vais m'atteler là maintenant. Levez-vous. Monsieur Aka François, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Anna Diarra Souba, la chérir et l'aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui! Mademoiselle Diarra Souba Anna, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Aka François ici présent, l'aimer et le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Mais toi, François, là, tu te maries. Et qu'est-ce que je fais avec cet enfant-là? Hein? L'amitié de ces trois femmes pourra-t-elle résister? Anna Flora.